Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à continuer notre voyage dans l'évangile de Marc. Et nous avons déjà bien cheminé avec Jésus. Et vous vous rappelez à quel point, dans Marc, petit rappel, parce que ça fait quand même quelques dimanches qu'on n'a pas pu continuer dans l'évangile de Marc. On est maintenant au chapitre 6. Et pour rappel, vous vous rappelez comment l'évangile de Marc commence, où tout à coup on a d'abord cette profession de la transformation, de la métanoïa, qui est présentée par Jean-Baptiste, qui dit « Mais si vous êtes transformés, eh ben vous vous repentez et on pardonne vos péchés. » Et donc on a compris que le message de Jean-Baptiste était lié à la loi. « Repentez-vous, soyez transformés par la repentance pour que vos péchés soient pardonnés. » Et on voit que tout de suite après, Jésus apparaît, vient complètement bouleverser ce message de Jean qui est l'aboutissement de la loi de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ dit « Non, c'est plus ça du tout. La transformation, c'est plus la repentance, c'est de laisser le royaume venir jusqu'à vous. » Changez de voie parce que le royaume s'est approché de vous et qu'il est le royaume. Jésus-Christ vient offrir une nouvelle voie de transformation, et je vous parle de métanoïa, de transformation, parce que ça va être le sujet qu'on va avoir dans le texte et que nous allons lire aujourd'hui. Et cette transformation n'est plus liée à la repentance parce que nous sommes pécheurs face à la loi, mais nous sommes transformés parce que le royaume s'est approché, parce que Christ s'est approché. Que notre identité n'est plus liée à notre positionnement à la loi, mais elle est liée à la venue du Christ et à la personne du Christ. C'est assez bouleversant, et on avait pu voir dans tout l'évangile de Marc pour l'instant à quel point ce n'est pas juste une parole du Christ, mais que c'est véritablement le combat du Christ pour cette transformation. Cette transformation parce que lui est le royaume qui est venu jusqu'à nous. Et donc nous allons continuer notre lecture et nous allons faire l'expérience encore une fois aujourd'hui d'un mauvais découpage de votre texte. Je vous le dis à l'avance parce que ça ne sert à rien que je vous fasse un peu miroiter et que je vous fasse la surprise. Nous allons lire le texte tel que la plupart du temps nous avons un découpage dans nos Bibles. Vous vous rappelez que les découpages n'existent pas dans les Bibles, que les histoires se suivent et que donc il est important de pouvoir trouver une cohérence. Et donc là on est au chapitre 6 et on voit parti de là, donc on a une nouvelle idée qui vient. Et voilà le texte. Nous commençons à lire chapitre 6. Parti de là, il vint dans son pays et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs était ébahis, se demandant d'où cela lui vient-il. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous? Il était pour eux une cause de chute. Jésus leur disait, on ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté ou de sa maison. Il ne pouvait faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonnait de leur manque de foi. Et ici, je pense que dans la plupart de vos Bibles, il y a une rupture. Et donc, vous allez entendre que la plupart du temps, c'est Jésus qui leur dit, voilà, voyez, je ne suis pas prophète dans le pays. Sauf que moi, je vous invite à lire la suite. C'est-à-dire que face à ce constat de Jésus, et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a quelque chose d'étonnant sur lequel je vais revenir, un Jésus qui s'étonne. Bizarre. Mais voilà que Jésus s'étonne de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, vous voyez bien qu'il y a une conséquence par rapport à l'histoire qui précède. Parce que tout à coup, il s'étonne de leur manque de foi, il parcourt les villages alentours en enseignant. Ayant appelé les 12, il se mit à les envoyer 2 à 2 en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur enjoignit de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze et de ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne mettez pas de tunique. Il leur disait encore, lorsque vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part, les gens ne veulent pas vous accueillir, ni vous écouter, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent en proclamant et proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Vous vous rappelez cette métanoïa dont on a parlé? Qu'il fallait changer radicalement. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Si je vous lis ces deux textes ensemble, c'est parce que, généralement, en les séparant,
Ils sont un moyen pour nous de justifier, vous voyez, on est nul prophète dans nos pays, ils sont là pour justifier l'échec ou l'oppression. Ils sont même, le deuxième texte est même utilisé pour dire, vous voyez, on est mal reçu, on essuie la poussière de ses sandales, comme un rejet de l'autre, comme une manière de rejeter et d'accuser, même de porter une malédiction sur les maisons, sur les gens, sur les personnes qui n'ont pas accueilli l'évangile. Et d'ailleurs, on a pu voir à quel point ces propos ont pu être utilisés, particulièrement dans les périodes de colonisation chrétienne. Je ne parle pas de colonisation d'État. Tout simplement, où en venant, on essuyait la poussière de ce sandal. Bien plus que cela, il a même pu insinuer en nous une idée un peu de misérabilisme dans le ministère. Avec Jésus qui leur dit, voyez, prenez pas de tunique, prenez pas de tunique, prenez pas de vêtements en plus, prenez juste de quoi vous chausser et un bâton, pas plus, ne prenez rien avec vous. Avec cette idée, voyez, c'est dénué, c'est tout nu, c'est sans rien que nous allons proclamer l'évangile. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, tout simplement parce qu'on a pris les bouts de texte. On va la reprendre, cette histoire. Et le mieux pour cela, c'est d'essayer de la visualiser. Alors moi, je me suis amusé à la dessiner. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Je ne vais pas vous montrer mon dessin, ça ne va rien représenter pour vous, et puis surtout, je ne suis pas bon en dessin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a des choses dans ce texte. Le texte commence par nous dire une information extrêmement importante. Jésus partit et il vient dans son pays. Jésus ne va pas n'importe où. Jésus, tout à coup, ne se rend pas à un endroit inconnu. Il n'est pas en train de partir au Brésil, au Groenland, en Chine, en Afrique, au Cameroun, parce que je sais qu'il y en a qui venaient du Cameroun, c'est super, hein, je regarde le Cameroun. Mais il va dans son pays, il va dans l'endroit qui lui est cher. Il va dans cet endroit qui, dans l'évangile de Marc, nous l'avons déjà vu, où il a la maison. Le seul endroit où on parle de la maison. Ils se rendit à la maison. Vous vous rappelez de cela? La maison, l'endroit qui est le lieu où Jésus se sent bien et où ses disciples se sentent bien. Et on sait ce que c'est que cette maison. La maison, c'est la maison de Pierre. C'est là, dans la maison, justement exactement dans cet endroit-là, que Jésus était venu et qu'il avait guéri la belle-mère de Pierre. C'est dans cet endroit où Jésus se sent en sécurité, en cocon, dans son pays, dans son endroit, dans sa patrie, dans ce qui fait le lieu qu'il aime et qu'il affectionne. Voilà une première notion qui est extrêmement importante. Jésus ne part pas en mission loin, il part là où son cœur est. Il part là où il se sent en sécurité, là où la maison est présente. Et j'emploie volontairement le terme de maison pour le pays, parce qu'on va le retrouver derrière. Et on voit que c'est une notion extrêmement importante dans le texte, parce qu'à 3 reprises, on va en faire référence. Il vient dans son pays, et que disent les gens de son pays? Ils lui disent, mais d'où vient-il? Pourtant, ils savent qu'ils viennent de là, ils le disent eux-mêmes. Autre notion. Mais il n'était pas parmi nous? Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Les gens identifient bien que Jésus a sa place dans ce pays-là, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la transformation que Jésus amène. Jésus, dans un premier temps, vient dans son pays. Et dans son pays, il y a cette maison, qui est le point central d'où vont partir tous les disciples. Et ça nous permet aussi de comprendre une autre notion qu'on a plus tard dans le texte. Quand tout à coup Jésus envoie ses disciples 2 par 2 dans les villages aux alentours, il ne les envoie pas à 15 000 km sans rien. On s'imagine ici à Mus. Et on imagine ici que c'est notre pays. C'est facile à faire pour les Musois, Valérie. D'accord? Hein, Solange? C'est devenu ton pays. Ouais, c'est devenu ton pays ici. Et puis tout à coup, Jésus envoie les disciples 2 par 2 dans les villages aux alentours. Donc tout à coup, paf, on est 2 à partir à Codognon. Et puis là-bas, on n'est pas reçus. Donc on va quitter Codognon, mais pour aller où? À la maison qui est ici. Pas pour se retrouver dans la rue, misérable, sans le sou. Mais on peut aller sans rien à Codognon. Parce que si, ou bien nous sommes bien reçus à Codognon, dans une maison qui devient un peu notre maison, ce que le texte nous dit, ou bien nous n'y sommes pas reçus, nous disons, ok, nous n'avons rien à faire avec vous, c'est-à-dire, je ne m'identifie pas comme chez moi, chez vous, et je peux retourner dans la maison qui est ici. C'est-à-dire que nous n'avons pas un envoi des 12 loin, nous avons un envoi des 12 autour de chez soi. Petite information sur le texte pour comprendre à quel point il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous vous souvenez que parmi ces frères de Jésus qu'on mentionne, il y en a quelques-uns qu'on reconnaît.
Vous avez noté les noms qui sont donnés? Le frère, Jacques, José, Judas et Simon. Il n'y en a pas quelques-uns que vous reconnaissez derrière? Jacques. C'est lui qui va, c'est pas le Jacques, le disciple, mais c'est le Jacques qui va écrire l'épître. Et c'est le Jacques qui va diriger l'église de Jérusalem. C'est le Jacques qui va être le martyr en 54. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que tout à coup, quand l'épître de Marc, excusez-moi, c'est la fatigue. Quand l'évangile de Marc est écrit, les gens connaissent ces personnes. Ils ne les connaissent pas comme des gens qui n'ont pas été transformés, ils les connaissent comme des gens transformés. Et là, on nous raconte de l'histoire avant qu'ils aient été transformés, avant que la métanoïa ne vienne en eux. Les gens connaissent Jacques, ils connaissent Jude. Nous aussi, on a une épître. Ils les connaissent et ils savent que ces gens sont non seulement les frères de Jésus-Christ, mais sont des frères d'une foi suffisamment solide et forte pour que l'église même de Jérusalem dépende d'eux. Voilà ce qu'on voit d'eux. Et là, on nous raconte l'histoire de avant. Et on voit un Jésus qui vient dans son pays. Et dans son pays, on fait un constat extraordinaire. On voit un Jésus à la limite de l'impuissance. C'est ce qu'on nous dit. Il ne pouvait pas faire de miracle. Avec une petite nuance. Vous avez noté cette petite subtilité et ce petit humour dans le texte? Quand Jésus nous dit, quand le texte nous dit, il ne pouvait pas faire de miracle ici, sauf qu'il guérissait quelques malades en leur imposant les mains. J'aime bien cette petite nuance. Et vous allez voir à quel point elle est importante. Nous avons Jésus qui vient dans son pays, qui vient dans la terre de sa terre, qui vient dans l'endroit dans lequel son cœur est. Et voilà qu'il ne peut pas et qu'il n'arrive pas à produire du fruit. Il vient dans cet endroit et tout à coup, la seule chose qu'il peut faire, c'est avoir une bénédiction qui est simplement donnée au compte-gouttes. Une bénédiction qui n'ouvre pas les écluses des cieux, une bénédiction qui ne fait pas une grande église, mais simplement, j'allais presque dire, une bénédiction juste nécessaire pour ceux qui en ont besoin pour survivre. Ces malades, parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Pourtant, le cœur de Jésus est dans ce pays. Alors Jésus, face à cela, il se pose une interrogation. Il s'interroge. Il s'étonne de leur manque de foi. Il s'étonne de ceux qui ne le croient pas. Pour moi, là, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai toujours eu l'image d'un Jésus qui savait, puisque Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Pas d'un Jésus qui s'étonne. On a l'habitude d'un Jésus qui connaît le cœur des gens. On a l'habitude d'un Jésus qui est capable de prendre et puis de voir le pharisien en voyant l'esprit tortueux qu'il y a en lui. On a l'habitude d'un Jésus qui voit ce qui se passe à l'intérieur de chacun, qui est même capable, lorsqu'il est face à Pierre, on le verra un peu plus tard, de lui dire « Arrière de moi Satan ». Là, tout à coup, on a un Jésus qui est juste, presque, on a l'impression désemparé. Et moi, je crois désemparé. Il s'étonne. Comment ça se fait qu'il ne croit pas? Et je crois que c'est au sens propre qu'il faut le prendre. Tout est là pour que ces hommes et ces femmes croient. Et nous savons qu'ils vont croire, et c'est très important dans le texte, puisque, comme nous l'avons vu, Jacques, Jude, nous les connaissons très bien. Tout est là pour qu'ils croient, et pourtant ils ne croient pas. Moi, je reconnais des choses qui sont très similaires avec la vie de ma propre vie, la vie de notre Église, la vie des gens de notre famille. Nous avons autour de nous, parmi nos amis, parmi les membres de nos familles, des gens, on se demande, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne croient pas? Qu'est-ce qui leur manque? Alors bien sûr, il y a la doctrine calviniste qui dit Dieu il a peut-être choisi qu'ils aillent en enfer. Ou c'est parce que Dieu n'a pas encore agi. Le texte ici nous dit Jésus lui-même ne comprend pas. C'est une autre ouverture. C'est-à-dire que je n'enferme pas celui qui ne croit pas encore dans le fait qu'il est sauvé ou pas sauvé. Je peux moi aussi m'étonner de ce que tout est là pour qu'il croie et qu'il ne croit pas. Jésus s'étonne. Tout est là pour qu'il croie et il ne croit pas. Alors Jésus va trouver un autre chemin. Et c'est pour ça que j'ai associé les deux textes. Jésus, face à cet étonnement qu'il a du manque de foi, va trouver un autre chemin que celui d'être lui-même le témoin de la grâce. Au lieu d'être le porteur de cette transformation, ce qu'il a été pour l'instant depuis le début, lui, porteur, le royaume qui est venu jusqu'à eux, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, voilà que tout à coup, Jésus dit, comme ça ne marche pas comme ça, parce que ça ne marche pas comme ça, et parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas comme ça,
et je veux laisser cela à Jésus-Christ qui ne comprenne pas, il dit, je vais faire autre chose. Au lieu que ce soit moi qui sois porteur de cette transformation, moi qui suis venu dans mon pays, je vais envoyer, vous voyez la dynamique du texte, ceux qui m'ont suivi. Ça ne va plus être moi qui vais être porteur de la transformation, je vais envoyer mes disciples. Et les disciples vont partir. Et alors que Jésus ne peut pas faire, les disciples vont pouvoir faire. Et vous avez noté entre les deux textes, et c'est pour ça que c'est important de les lire ensemble, la fin de ce premier dans vos Bibles, c'est Jésus qui ne faisait pas de miracle, sauf quelques-uns pour guérir les malades, alors que les disciples partent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le faisait à beaucoup de malades et les guérissait. La même phrase, avec juste un mot qui change. Jésus, quelques-uns, les disciples, beaucoup. Et vous voyez le lien qui est en train de se faire? C'est que tout à coup, Jésus est venu dans un endroit où, chez lui, pour permettre à ses disciples d'être chez eux. Petit rappel, c'est chez eux aussi. Pierre, il connaît bien la région, puisque c'est dans sa maison que l'on est. Il connaît bien les endroits. Et tout à coup, Jésus trouve une autre stratégie pour que les gens soient transformés. Parce qu'il a un objectif. Et son objectif, c'est que ceux qui sont chez lui soient touchés et transformés. Qu'importe que ce soit par la vérité, entre guillemets, qu'importe que ce soit par lui directement, ce qui est le plus important pour Jésus dans ce texte, c'est de nous montrer que c'est le fait que Jacques, Jude, que la famille, que ceux qui sont là soient touchés. Alors Jésus prend un autre chemin et met en place autre chose, qui va être la première voie à ce que nous avons vu dans les études sur les actes, à l'œuvre de l'Esprit. C'est tout à coup, lorsque le chemin ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner, Jésus-Christ, il ne s'embête pas. Il met en place une nouvelle stratégie. Il met en place le fait d'envoyer d'autres personnes que lui-même. Mais personnellement, moi je préfère que ce soit Jésus qui vienne dans mon cœur, qui vienne dans ma vie. Sur le papier, c'est quand même plus efficace. Il est Dieu, on l'a rappelé tout à l'heure. C'est quand même plus efficace si c'est Dieu qui vient à nous directement. Ce n'est pas une question d'efficacité. Dans le sens, Jésus est plus fort. C'est une question de, si ça ne marche pas avec lui, il envoie ses disciples. Et on avait vu dans les actes que c'est exactement ce qui se passe lorsque tout à coup l'Église enferme, d'une manière ou d'une autre, ou que les fruits ne se font pas, l'Esprit descend et fait que ceux qui sont, entre guillemets, exclus, parce qu'ils ne sont pas des bons chrétiens, dans le sens juif, parce qu'ils ne respectent pas la loi, parce qu'ils sont tout simplement des samaritains ou autre chose, l'Esprit vient et passe et dépasse les frontières. Parce que ce qui est le plus important dans le cœur de Dieu, ce n'est pas le moyen ou la loi qu'il utilise ou la norme qu'il utilise pour nous transformer, mais c'est que nous soyons transformés. Trop souvent, nous mettons les moyens comme objectifs. Et moi, ça me parle aujourd'hui. J'aime notre Église. Et vous savez que j'aime notre Église. Et je vous aime. Et en même temps, je me questionne. Pourquoi on est aussi peu nombreux? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens que je côtoie qui ne croient pas encore? Pourquoi les hommes, les femmes, les chrétiens qui sont hors Église ou qui ne vivent, qui ont du mal à vivre dans une Église parce qu'ils sont enfermés par une vie qui est normative ou du faire, ne peuvent pas venir ici trouver ce que je crois ils peuvent trouver dans une liberté de la foi qui remet Christ au centre et qui nous met, nous, à une juste place dans laquelle nous n'avons plus besoin de faire, mais nous sommes dans sa présence. Il me semble que tout est là. Vous êtes là. Pour que, justement, non pas l'Église soit remplie, parce que ce n'est pas ça l'objectif, mais pour que des hommes et des femmes soient transformés. Mais peut-être, parce que ça ne dépend pas de moi, ni de nous, peut-être que j'ai besoin, et que nous avons besoin en tant qu'Église, de faire cette même démarche que Jésus, tout à coup de lâcher prise sur le fait que nous sommes, nous, les porteurs de la mission. Parce que l'objectif, ce n'est pas que nous fassions la mission. L'objectif, c'est que les gens qui sont ici, dans notre maison, eux, soient transformés. Alors peut-être, il n'y a aucune solution. Parce que si j'en avais une, ça n'en serait pas une. Vous comprenez le système, hein? J'ai besoin d'apprendre à faire de Jésus mon modèle.
même dans ce que je crois juste, dans l'annonce de l'Évangile, dans l'annonce et dans la vie de l'Église. Faire de Jésus mon modèle, c'est tout à coup accepter que ce qui est le plus important, ce n'est pas comment moi je crois, mais que des hommes et des femmes soient transformés. Et donc de laisser à l'Esprit Saint l'œuvre de venir transformer ceux qui sont autour de nous. Nous-mêmes, moi-même, ne plus être celui qui est le porteur de la vérité, et ça peut être un de mes défauts, grand défaut, mais quelqu'un qui est un outil, comme lorsque les disciples sont envoyés 2 par 2, et dans lequel je n'ai pas à me préoccuper de ce que je vais prendre, parce que je reste dans l'endroit qui m'est cher, dans l'endroit qui nous est cher. Et ces endroits qui nous sont chers, on les connaît chacun d'entre nous. On a tous des endroits dans lesquels nous avons des hommes et des femmes qui nous sont chers, et que nous voulons voir être transformés dans nos familles. Et il y a quelques semaines, Alice, c'était merveilleux de voir toute cette génération. 4 générations. 4 générations. Et c'est encore un territoire à conquérir, je pense. Et puis pour d'autres, c'est leur travail. Pour d'autres, c'est le village. Pour d'autres, c'est des amis. Pour d'autres, c'est la famille très proche, c'est le conjoint. Et peut-être que comme Jésus, nous sommes arrivés à un stade où on ne comprend pas. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi la transformation ne se fait pas? Et bien moi, ce texte, il m'encourage à une chose. D'abord, à prendre conscience que Jésus, il a changé de paradigme. Il ne se met plus au centre, il met au centre la nécessité de la transformation de l'autre et qu'il va aboutir à ce résultat. Non plus par lui-même, mais par un autre moyen. Il a utilisé ses disciples comme il a pu nous utiliser à un moment ou à un autre dans la vie, mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, pour notre Église, pour nous-mêmes, dans nos villes, dans nos familles, là où nous pensons que justement nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur n'agit pas, nous pouvons peut-être rentrer dans un temps, et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans les jours, dans les semaines qui viennent, pourquoi pas cet été, nous dire, écoute Seigneur, apprends-nous à être comme toi. Peut-être à déléguer, à envoyer d'autres personnes, ou à voir l'œuvre de ton esprit. Parce que notre cœur, il est pour que les gens soient transformés, pour que les hommes et les femmes qui sont dans les églises et qui souffrent, parce que vous savez que c'est mon cœur qui est là, les chrétiens qui se retrouvent sans église, les chrétiens qui se retrouvent blessés dans leurs églises, par des maladresses ou des fois pires, puissent voir qu'ici, il y a un lieu dans lequel il y a la maison, un endroit dans lequel Jésus vient dans son pays, un endroit dans lequel ils peuvent être accueillis, un endroit dans lequel je me sens chez moi, et de dire, Seigneur, et c'est là ma prière, c'est comme ça que je conclurai, voilà Seigneur, moi je me trouve dans la situation où peut-être tu te trouves, sans commune mesure de comparaison, Seigneur, mais voilà, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Mais comme toi, Seigneur, je veux voir, nous voulons voir les hommes et les femmes transformés ici. Et nous savons qu'ils vont être transformés. Comme dans cette histoire où nous savons que ceux qui ne croyaient pas ont été transformés. Je sais, Seigneur, que tu vas transformer les cœurs, que tu vas guérir les cœurs, que tu vas réconcilier des hommes, des femmes, avec toi, avec l'Église. Et voilà, Seigneur, maintenant je te demande de m'apprendre, de nous apprendre, dans nos familles, dans notre travail, avec nos amis, lorsque nous sommes étonnés, à nous laisser transformer et à laisser ton esprit transformer les moyens que nous utilisons. Mets en nos cœurs cette importance de la transformation. Mais transforme nos cœurs pour que nous ne soyons pas et que je ne sois pas attaché à ma méthode, ni même à la grâce extraordinaire que tu as déjà manifestée en chacun d'entre nous. Mais que nous puissions ainsi voir que tu portes le fruit que tu as préparé d'avance. Amen.